Bonjour mes amis Bélier, donc nous sommes dans les tirages du mois de mars et nous allons à travers ces 5 cartes voir les 4 secteurs de votre vie que sont l'amour, la santé, l'argent et le travail. Et en 5e carte, nous aurons le message de vos anges. Donc nous allons commencer, mes amis Bélier, par travailler sur le secteur de la santé. Donc, nous allons tirer dans ce magnifique oracle des licornes la carte qui va nous indiquer comment va évoluer votre santé pour ce mois de mars. Alors, juste le temps que la carte veuille bien sortir. Alors, parfois c'est un petit peu plus long, mais voilà, ça y est, elle s'est désignée. Alors, donc ici nous avons la carte de l'imagination. Donc, je vous la montre, c'est un magnifique tarot, hein, celui des tarots des licornes. Et donc, il vous dit qu'il faut envisager une nouvelle réalité. Il faut vous donner la permission de rêver. Il faut croire en des possibilités illimitées. Donc ici, nous sommes dans l'univers dans votre secteur de la santé, et cette carte signifie qu'il faut que vous vous fassiez confiance. C'est dans la confiance en vous-même, dans la confiance en la réalisation de vos rêves, dans la confiance que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Et là, en l'occurrence, dans la santé, donc vous êtes capable de vous prendre en main, de vous sentir mieux, de changer votre alimentation, de faire plus de sport, de vous sentir plus beau ou plus belle, d'améliorer votre vision de vous-même. Et en améliorant cette vision de vous-même, eh bien, vous allez développer suffisamment d'ondes positives, pour vous sentir en bonne santé. Donc voilà, donc ça c'était pour le secteur de la santé. Maintenant, nous allons travailler sur le secteur du travail. Et ici, nous allons prendre une carte dans l'oracle des déesses. Donc nous allons voir quel est l'oracle. Voilà. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, la première nous parle c'est Marie-Madeleine, et qui parle de l'amour inconditionnel. Dans le secteur du travail, l'amour inconditionnel, ça veut dire qu'il ne faut pas porter de jugement, qu'il faut vous ouvrir, et que finalement, il n'y a pas de saut travail, je dirais. Il n'y a pas besoin de vous sentir inférieur. D'ailleurs, la deuxième carte qui est sortie en même temps, c'est la carte Isis, celle des vies antérieures. Et je dirais que, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être vous ressentez une pesanteur dans votre travail, vous vous sentez un petit peu oppressé, ou peut-être que vous avez l'impression de ne pas être exactement à votre place, ou peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous estime pas suffisamment, hein, mes amis béliers. En fait, c'est une impression que vous avez, vous. Ouvrez votre cœur à vos collègues, mais dans le sens où, pas leur raconter votre vie, mais soyez plus dans la tolérance, voilà, parce que dans vos vies antérieures, vous avez eu différents rôles, et oui, peut-être que celui que vous avez aujourd'hui ne vous satisfait pas totalement, mais c'est un tort, parce que vous faites un métier, un beau métier certainement, quel qu'il soit, et même si vous n'êtes pas dans une activité salariée, puisqu'on est dans un tirage général, eh bien, dites-vous que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est une situation qui vous laisse la possibilité de vous ouvrir aux autres. Voilà, donc dans tous les cas de figure, ici, 2 cartes de travail qui nous disent qu'il faut que vous vous réconciliez avec votre situation professionnelle. Alors, maintenant, la situation de l'argent, sachant que ici, dans le secteur de l'argent, on parle du budget. Alors là aussi, pour vous, décidément, mes amis béliers, il y a 2 cartes qui ont voulu sortir. Alors, elles nous disent quoi? Alors, c'est un tarot, hein, c'est un tarot qui est spécifique, c'est un tarot qui n'est basé qu'à base de messages. Ce n'est pas comme le tarot des anges qu'on tirera à la fin, ce sont des messages de vous à vous-même. Alors, ils sont en anglais, je suis désolée, mais je vais vous les traduire. Donc, il dit « In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right mind and thinking and the energy of love. » Alors, donc ce premier message nous dit qu'à tout moment, l'univers est en conspiration, mais ça veut dire dans une tendance, de m'emmener vers la bonne manière de penser et dans l'énergie de l'amour.
Donc, ça, c'est le premier message que vous envoyez à vous-même dans votre secteur budgétaire. Et l'autre message, c'est In any moment, I can surrender to the power of presence of love through prayer, contemplation and stillness. Et donc là, le deuxième message nous dit, je peux à tout moment me soumettre à la force de l'amour par la prière, la contemplation et l'immobilité. Alors, ces deux messages-là nous disent que vraiment, il faut que vous soyez dans cette même attitude que tout à l'heure, dans cette attitude de compréhension, de compassion et d'ouverture. Probablement que vous avez l'impression d'être dans une situation financière un petit peu délicate, eh bien, comprenez que ce n'est qu'un mauvais passage et acceptez-le. Et à ce moment-là, ça ira, l'univers sera à votre écoute. C'est-à-dire que, comment vous dire, si vous êtes là à dire tout le temps, oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, eh bien, l'univers va entendre ça et vous n'allez pas avoir d'argent. Ce que j'entends là, c'est qu'il faut vraiment que vous alliez voir tout ce qui est la loi de l'attraction et que vous alliez travailler sur justement les mantras qui travaillent sur l'attraction budgétaire. Voilà, donc allez sur internet, il y a pas mal de choses là-dessus, l'attraction de l'abondance, voilà. Et puis je rappelle ici que vous avez cette histoire d'anciennes vies qui vous pèsent, donc peut-être qu'il y a eu des vies dans lesquelles vous avez été plus riche qu'aujourd'hui, et donc cette situation vous pèse aujourd'hui et vous avez une grande sensation de manque. Si vous acceptez de ne pas tout le temps parler de cette sensation de manque, mais plutôt de vous rendre compte de l'abondance de ce qu'il y a quand même déjà autour de vous, et de demander plutôt de l'abondance que de dire ça ne va pas, eh bien l'univers sera penché vers vous et vous donnera ce dont vous avez réellement besoin. Donc on voit que vraiment dans les deux domaines ici, le domaine du travail et de l'argent, l'univers vous parle d'amour, vous parle d'abondance, mais qu'il faut demander, mais en positif. Voilà. Bon, en tout cas, allez voir sur Internet, il y a beaucoup de choses sur la loi d'attraction et sur comment générer de l'abondance dans sa vie, de l'abondance financière, de l'abondance sur tous les domaines. Voilà, on a vu aussi que même dans le domaine ici de la santé, vous aviez cette imagination, cette besoin d'avoir confiance en vous, cette imagination de vous projeter vers quelque chose de mieux, de positif. Vraiment, sur le mois de mars, ici mes amis les béliers, c'est la positivité. C'est la positivité de votre esprit qui va vous aider. Alors, maintenant, dans le domaine sentimental, donc on va voir quelle est la carte qui sort dans le domaine sentimental. Ben voilà, ça y est, elle est sortie. Alors, dans le domaine sentimental, la carte c'est flirt. Alors, on vous demande d'être dans la légèreté. Donc, si vous êtes dans une relation déjà, restez dans cette belle légèreté. Ne cherchez pas à conclure, ne cherchez pas à aller plus loin, ne cherchez pas, restez dans la légèreté. Si vous n'êtes pas en couple, pareil, restez dans la légèreté, restez dans le flirt, restez dans cet esprit primesautier dans lequel vous savez être, mes amis béliers. Ce n'est pas le moment d'aller se mettre dans une relation qui sera stable. Et en tout cas, si vous êtes dans une relation, ne demandez pas, n'attendez pas. C'est pas le moment de se faire des demandes en mariage ou des demandes d'engagement plus fortes. On est très clairement ici dans une notion de légèreté, le flirt. Donc mes amis béliers, sur le mois de mars, dans la vie sentimentale, restez léger, léger, léger. Alors maintenant, le message des anges, de vos anges protecteurs. Alors, vos anges protecteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, vos pensées sont toutes puissantes, pensez positivement. Voilà, donc c'est vraiment le message pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de mars. Vos pensées sont la chose la plus importante, c'est elles qui sont créatrices de tout. Donc pensez positivement. Merci, à bientôt.